Bonjour à tous, donc je suis ici pour vous parler d'audit et d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un sujet qui actuellement est au centre de toutes les attentions, que ça soit au titre de l'IA générative portée par ChatGPT et consorts, Bard ou Furette, l'IA d'Apple, mais également par des développements plus théoriques sur des outils à base d'intelligence artificielle qui s'imposent petit à petit dans l'économie et font naître de nouveaux enjeux, de nouvelles contraintes et de nouvelles opportunités également. Donc l'IA finalement, actuellement, n'a pas vraiment de cadre législatif et juridique figé. C'est une matière en mouvement. L'Europe tend à se positionner et à légiférer autour de l'IA pour une intelligence artificielle plus éthique, ce qui permettrait d'offrir finalement aux commissaires aux comptes un cadre, un référentiel en matière d'IA pour l'intégrer à ses travaux. En effet, l'audit est un métier, à mon sens, d'avenir, qui se positionne sur des sujets d'avenir, comme en atteste l'actualité avec la RSE et les nouveaux rapports sur l'impact des entreprises à ce niveau-là. Et l'IA, en fait, vient finalement se positionner comme un outil de traitement de données, d'analyse de données, mais d'analyse et de traitement de données à grande échelle. En effet, la problématique actuelle rencontrée par les cabinets d'audit, par les professions du chiffre en général, c'est la densification de la donnée et notre consommation et notre génération de data qui explose et pour les entreprises finalement qui viennent à complexifier les systèmes dans lesquels elles évoluent. En effet, la mission du commissaire aux comptes en tant que tel, c'est d'auditer et d'assurer la sincérité, la régularité et l'image fidèle des états financiers qui sont produits par ces entreprises. Et la base, finalement, de ces états financiers, c'est la data. C'est ce que nous produisons, c'est ce que ces entreprises produisent. Et tout naturellement, les commissaires aux comptes sont confrontés à une augmentation des données à traiter par rapport à ça. L'IA venant ainsi, en réponse à cette augmentation, comme un outil à utiliser pour répondre à ce nouvel enjeu et à ces nouvelles problématiques. Ce faisant, elle est actuellement déjà utilisée par la plupart de nos collaborateurs, peut-être par vous qui écoutez cette vidéo, que ce soit pour de la recherche documentaire, que ce soit pour de la génération de contenu, pour vos rapports, pour vos missions annexes. Pour autant, se pose la question de la confidentialité, se pose la question du traitement des données qui sont confiées à ces IA. Et là-dessus, on n'est pas encore en mesure d'offrir un cadre et d'offrir une réponse concrète sur ce qu'il est fait des données que vous donnez à ces IA. C'est un outil puissant, mais c'est un outil qui reste un outil et qui nécessite de la pédagogie. Et comme tous les outils, il est peut-être même par rapport à d'autres outils, il est actuellement porteur d'opportunités formidables pour la profession, mais également de nouvelles menaces. En effet, qui dit nouveaux outils, si on commence par les menaces, on assiste effectivement à un recentrage des travaux qui sont automatisables au travers de l'IA et par ce biais-là à un besoin humain décroissant face au traitement de la donnée. Prenons un exemple concret, avec l'arrivée de la facturation électronique, certes reportée, un des travails réalisés par nos collaborateurs, ça va être de rapprocher le chiffre d'affaires de la comptabilité. Pour ce faire, actuellement, ce qui est régulièrement réalisé, on prend des factures sélectionnées au hasard ou selon des méthodes, des process de sélection propres à chaque cabinet, et on compare ces factures, la réalité de ces factures à ce qui a été comptabilisé par l'entreprise au niveau de ses états financiers. Bien sûr,
sur des bases de données de plusieurs milliards, voire de plusieurs milliers, voire de plusieurs dizaines de milliards de flux et de factures, il est impossible, humainement parlant, de tout contrôler. L'IA a une place de choix là-dedans en permettant, si tous les éléments sont réunis, de traiter rapidement l'intégralité de ces données et de remplacer finalement le travail d'un collaborateur qui n'aurait pas permis de répondre à cet enjeu, à cet accroissement de données. Ce faisant, en créant de nouveaux outils qui permettent de remplacer du personnel, j'ai envie de dire, on pourrait assister à une dévalorisation du métier, mais ce qui n'est pas du tout le cas, parce que finalement l'IA a besoin d'être accompagnée dans son travail, et c'est là où l'aspect pédagogique de l'utilisation de ces technologies entre en jeu. C'est-à-dire que les commissaires aux comptes et les professions du chiffre en général doivent s'approprier cet outil de telle manière à en faire un outil leur permettant de dégager la valeur ajoutée de leur métier pour proposer à leurs clients des prestations centrées sur ce qu'ils attendent et sur les nouveaux enjeux qu'ils rencontrent au titre de l'évolution de l'économie et au titre de l'évolution de la mission du commissaire aux comptes, que ce soit par de nouvelles missions ou par l'amélioration, j'ai envie de dire, des process actuellement en place dans les missions existantes.